Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Pour commencer ce court entretien, qui sera peut-être plus ou moins long, mais je pense qu'il ne sera pas très long. C'est un entretien qui veut aborder des questions qui sont un petit peu délicates, à partir en particulier du catéchisme de 1992, en référence au catéchisme de Trente, et des catéchismes aussi de la tradition, ce qui est enseigné en général dans la tradition comme communément admis, et puis voir certains points délicats dans cette période où il est question d'un synode qui, pour certains, ébranle bien des consciences catholiques, fidèles, et qui peut-être permettront d'amener un éclairage sur celui qui est sur le Saint-Siège. Il faut encore bien comprendre ce qui est dit précisément et ne pas biaiser aucune parole, ni aucune compréhension de ce qui peut être dit. Il faut se tenir à ce qui est le plus juste, et juste. Enfin, le plus juste et juste. Et ça, ce n'est pas nécessairement donné à tout le monde, car on peut avoir un parti biaisé à l'origine et voire mal prendre en mauvaise part ce qui est dit d'une façon qui en fait ne dit pas ce qu'on entend, ce qu'on croit comprendre. Donc, il faut être très attentif. Et pour commencer, je commencerai par rappeler ce que je rappelle assez souvent, qui est d'une importance qui est importante, qui est capitale, puisque ça touche ce qui est de la tête, de la juridiction de l'Église, donc de l'Église elle-même. Parce que la juridiction de l'Église n'est pas en dehors de sa juridiction. L'Église est là où il y a la juridiction. Elle s'étend où elle étend sa juridiction. Donc c'est par l'autorité de Dieu qu'il a remis cette juridiction à son Église. Donc nous y voici. Un catholique qui serait convaincu que l'occupant du siège de Pierre est hérétique de façon formelle et manifeste doit donc en conclure qu'il n'est plus pape. Alors selon l'opinion commune, Suarez, voire plus commune, Belluard, les théologiens pensent que même un pape hérétique peut continuer à exercer la papauté. Il faudrait pour qu'il perde la juridiction une déclaration des évêques catholiques. Seul juge de la foi, en dehors du pape, de par la volonté divine, c'est-à-dire constatant l'hérésie du pape. Selon l'opinion, voici ce que dit exactement Belluard, je le répète à nouveau, quelqu'un m'avait apporté un texte de saint Alphonse de Liguori, et il pensait affirmer tout ce que je disais ces jours-ci avec ce texte, en disant juger le pape, il ne s'agit pas de juger mais de constater. C'est exactement ce qui est dit. Et alors, quand j'ai souligné que ça allait tout à fait dans le sens de ce qui était dit là, malheureusement, il a enlevé le texte de référence, qui était pourtant bien. C'était dans les œuvres complètes de saint Alphonse de Liguori, je ne me souviens plus si c'était le chapitre 13 ou pas, la page, je ne m'en souviens pas, et qui parlait justement de cette question-là, qui disait que c'était hors de doute. Il disait que c'était hors de doute. Donc si vous cherchez, si vous lisez les œuvres complètes, vous allez trouver un moment que cette chose-là est hors de doute. Voilà. Donc, mais maintenant, je n'ai pas eu le temps de noter le passage que la personne a enlevé quand elle pas faire procès d'intention, mais je pense que c'est quand elle a vu que ça allait dans le sens qui était dit là, qu'elle s'est dit, ah ben mince alors, j'ai fait une bêtise, vite enlever le commentaire, ce qui fait que j'ai pas pu le recopier à la main, bah tant pis. Donc voilà, ça s'appelle de l'honnêteté, ça. Non, alors donc, selon l'opinion, donc là c'est Belluard qui écrit ça, selon l'opinion plus commune, c'est-à-dire au-dessus de l'opinion commune des théologiens. C'est encore au-dessus, la note au-dessus, quoi. C'est déjà commune, c'est suffisant pour qu'on dise, ah ben d'accord, il faut donc s'y tenir. Ben là c'est selon l'opinion plus commune, encore au-dessus. Selon l'opinion plus commune, le Christ, par une providence particulière, pour le bien commun et la tranquillité de l'Église, continue de donner juridiction à un pontife même manifestement hérétique, jusqu'à ce qu'il soit déclaré hérétique manifeste par l'Église. Belluard, De Fide, 10, alors je ne sais pas ce que ça veut dire, DI2S, point 5, virgule A, 3 en chiffre romain, paragraphe 3, objection 2. Voilà,
Donc je ne vais pas répéter ce que dit le père Garrigou-Lagrange à ce sujet pour expliquer cette situation, comment c'est possible qu'une tête qui n'est plus du corps, pas encore, voilà. Je vais simplement revenir pour préciser ce que nous dit, ce qui est dit ici, qui est encore plus clair, toujours Biluard. C'est parce que dans le cas de l'hérésie et non pas dans les autres cas, il perd le pontificat par le fait même de son hérésie. Il perd le pontificat. Je ne dis pas le contraire. Il perd le pontificat, mais l'Église n'en sait rien. Et comment pourrait-il demeurer tête de l'Église celui qui n'en est plus membre? C'est pourquoi il est soumis au jugement d'Église, non pas pour être déposé, puisqu'il s'est déposé lui-même par l'hérésie et il a rejeté le pontificat, mais pour être déclaré hérétique, et qu'ainsi il soit connu de l'Église qu'il n'est plus pontife. Avant cette déclaration, il n'est pas permis de lui dénier l'obéissance, car il parle, car il garde la juridiction, car il garde jusque-là la juridiction, non pas de droit, comme s'il était encore pontife, mais de fait, Dieu le voulant et en disposant ainsi pour le bien commun de l'Église. Bon, il faut demeurer dans son obéissance, qui n'est pas une obéissance à péché, car comme il est bien dit, le péché n'a jamais autorité. Et nous devons le fuir, le péché, que ce soit par la parole, dans le mensonge, l'hérésie, et commander des actes qui ne sont pas faisables, c'est-à-dire qui vont contre la loi naturelle ou le droit naturel, ou le droit divin, et que l'Église a déjà défini de toutes les manières. Nous savons bien ce qu'il en est des rapports contre nature. Des rapports contre nature. Il suffit de lire l'épître aux Romains de saint Paul, chapitre 1. Lisez les conséquences. Oui, la perte de la foi, le rejet de la foi, le rejet du Christ entraîne bien des folies manifestées extérieurement. Ce que nous voyons aujourd'hui est pratiquement institué dans les sociétés qui ont rejeté le Christ. Nous voyons ça, c'est quasiment à la face du monde. Une société occidentale qui rejette le Christ manifeste leur folie, comme dans un isolement. Toutes ces sociétés occidentales qui étaient chrétiennes et qui ont rejeté le Christ d'une manière ou d'une autre, par leur loi, établissent leur folie dans leur loi. Donc nous y voici, quand on rejette celui qui est la vérité, nous ne nous attendons pas à être établis sur ce qui est censé. Et oui, nous perdons dans un abîme sans fond. Alors que le Christ, qui est la vérité, est le roc solide. Et c'est sur ce roc solide que l'Église, qui est la cité sainte, le royaume de Dieu, est bâti. Donc maintenant, nous allons voir à travers certaines lois énoncées, parce que la juridiction étant toujours, il n'y a pas eu de concile pour déclarer ces papes-là hérétiques, donc ils ont toujours la juridiction de droit ou de fait. Et l'Église ne sait qu'ils sont hérétiques que par ces déclarations. Hein, voilà. Avant cette déclaration, il n'est pas permis de dénier l'obéissance. Alors ici, déclarer nulle part que la juridiction se dépose spécialement, le bien commun de la tranquillité de l'Église, continue la juridiction d'un pontife, même manifestement hérétique, jusqu'à ce qu'il soit déclaré manifestement hérétique par l'Église, et qu'il soit ainsi connu aussi qu'il est hérétique. Hein. Si le pape cherchait à lui nuire dans la foi, comme il serait alors manifestement hérétique, il perdrait par là le pontificat. Il faudrait seulement une déclaration d'Église pour qu'on lui dénie l'obéissance, comme nous l'avons dit plus haut. Saint Alphonse de Liguori dit ça également. On doit en dire autant d'un pape qui serait manifestement extérieurement hérétique, pas seulement secrètement et mentalement. Toutefois, d'autres soutiennent avec plus d'exactitude que dans ce cas, le pape ne peut nullement être privé de son autorité par le concile, comme si celui-ci lui était supérieur, mais il en est dépouillé immédiatement par Jésus-Christ.
dès que la condition de cette déposition, c'est-à-dire la déclaration qui fait connaître à l'Église, la déclaration du Concile, est accomplie de façon requise. Si jamais le pape, en tant que personne privée, tombait dans l'hérésie, alors ici on reprend, lorsque, en temps de schisme, on est en doute sur le pape véritable, le concile peut être convoqué par les cardinaux, par les évêques, et alors chacun des papes élu est obligé de s'en tenir aux décisions du concile, parce que pour lors, le siège apostolique est considéré comme vacant. Il en serait de même dans le cas où le pape tomberait notoirement et persévéramment, opiniâtrement, dans quelque hérésie toutefois. Il en est qui prétendent avec plus de fondement que dans ce dernier cas, le pape ne serait pas privé du pontificat par le concile, comme si celui-ci lui était supérieur, mais qu'il en serait dépouillé directement par Jésus-Christ, parce qu'il deviendrait alors un sujet complètement inhabile et déchu de sa charge. Voilà. Si jamais un pape, en tant que personne privée, tombait dans l'hérésie, alors il serait aussitôt déchu de l'autorité papale, car il serait alors hors de l'Église et ne pourrait donc plus en être la tête. Donc en ce cas, l'Église ne devrait non pas la vérité le déposer, car personne n'a un droit supérieur au pape, mais le déclarer déchu du pontificat. Nous avons dit, si le pape tombait dans une hérésie en tant que personne privée, non pas ex cathedra. Ex cathedra. Parce qu'ici il dit... ex cathedra ne peut enseigner une erreur contre la foi parce que la promesse du Christ ne peut faillir. Hein. Pas quand il parle ex cathedra. Voilà, mais quand il parle en personne privée, il dit des choses comme ça sans engager, qui ne parle pas en tant que pasteur à toute l'Église avec obligation en plus de tenir ce qu'il dit pour vrai. De ce genre. Bon, donc, pape ne sera pas privé de pontificat, mais comme si celui-ci était supérieur, il serait dépouillé immédiatement parce qu'il deviendrait alors un sujet complètement inhabile et déchu de sa charge. Dans ce cas, alors donc, si jamais un pape en tant que personne privée tombait dans l'hérésie, alors il serait déchu de l'autorité papale, car il serait alors hors de l'Église et ne pourrait donc plus en être tête de l'Église. Donc en ce cas, l'Église devrait non pas à la vérité le déposer, car personne n'a un droit supérieur au pape, mais le déclarer déchu du pontificat. Voilà. On dit c'est le voilà. Bon, on arrête avec ça parce que on a déjà entendu plusieurs fois et à la longue ça peut lasser. La prochaine fois je ferai juste un petit rappel. Dommage que la personne ait effacé son commentaire parce que j'aurais cité un de vos passages, j'aurais varié un petit peu, mais pour dire la même chose. Donc je voudrais aborder un sujet de ce catéchisme. Je voudrais aborder quelques questions en particulier. Il y a une question quand même assez difficile. Il s'agit par exemple quand il est question du respect des religions. L'Église catholique, alors, comment est-ce qu'on peut parler de respect des religions? Alors qu'on a vu que dans ce catéchisme, c'est là qu'il faut arriver à bien cerner l'ensemble des propos, pour essayer de comprendre le sens des mots, essayer de le comprendre justement. Car on a vu au sujet de la liberté religieuse, je reprends la liberté religieuse, n'est ni la permission morale d'adhérer à l'erreur, il faut bien en tenir compte, ni un droit supposé à l'erreur, mais un droit naturel de la personne humaine à la liberté civile, c'est-à-dire à l'immunité de contraintes extérieures dans de justes limites, en matière religieuse de la part du pouvoir politique. Ce droit naturel doit être reconnu dans l'ordre juridique de la société de telle manière qu'il constitue un droit civil. Le droit à la liberté religieuse ne peut être de soi ni illimité, ni limité seulement par un ordre public conçu de manière positiviste ou naturaliste. Les justes limites qui lui sont inhérentes doivent être déterminées pour chaque situation sociale par la prudence politique selon les exigences du bien commun ratifié par l'autorité civile selon les règles juridiques
conforme à l'ordre moral objectif, c'est pas un subjectivisme, l'ordre moral objectif tenant de l'ordre du droit naturel et du droit divin. Ils sont bien établis de par la révélation, non seulement la révélation, mais enfin le sens commun peut être perverti, comme nous le voyons aujourd'hui. Néanmoins, par la révélation, nous connaissons le droit divin que nous a rappelé le Christ au sujet du mariage, c'est-à-dire le mariage est indéfectible. Ce don de l'un à l'autre est indéfectible. Ce que Dieu a uni, l'homme ne peut le séparer. Donc, cela vaut pour cela. Quand nous lisons l'Écriture avec Saint Paul, nous voyons que les rapports contre nature, ce n'est pas le droit naturel. C'est clair, net. C'est extrêmement clair et net. Ce n'est pas ce pourquoi nous avons été faits. Et ce n'est pas du droit naturel objectif. Donc, nous pouvons tomber dans une déconsidération de tout ce qui est de la vérité, perdre la foi en la vérité, ne plus considérer ce qui est de la vérité, et aller contre nature. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, avec des rapports contre nature. Ne plus savoir la nature des êtres. S'imaginer que cette nature, après tout, ce n'est rien, que nous sommes ce que nous voulons être, puis que ça s'arrête là, que nous nous créons comme nous voulons être. Nous sommes nous-mêmes nos créateurs et nos dieux. C'est une idolâtrie de l'homme. Une idolâtrie de l'homme. Mais ce n'est surtout pas du droit l'ordre moral objectif. Voyons que ça va, que cette perception contre nature, que cette pensée contre nature va dans la démolition des personnes, des sociétés. Donc, le sujet justement de ces perceptions erronées, faussées, qui ne sont pas de l'ordre moral objectif, qui ne reconnaissent plus rien objectivement, eh bien, il faut savoir que nous avons un devoir de rectifier tout ce qui est du domaine de l'erreur, que ce soit du point de vue de la foi, ou que ce soit du point de vue du droit naturel, du droit divin. Nous avons un devoir d'annoncer la vérité, ce qui est du domaine de la vérité qui nous a été révélé par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est lui-même la vérité, qui s'est incarné. Nous avons le devoir de le faire, et aussi le droit sacré, est-il dit. Bien que Dieu puisse amener à la foi sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu, l'Église a le devoir et le droit sacré d'évangéliser tous les hommes. Et cette évangélisation, elle tient au fait que nous devons bannir de nous tout jugement erroné qui peut emmener les plus grands désordres. Les jugements erronés font que, du moins les pensées erronées que nous pouvons avoir, vont induire un jugement biaisé. C'est pour ça qu'il est important de ne pas avoir un jugement biaisé quand nous écoutons les gens. Si nous avons un jugement erroné sur une situation donnée, parce que nous avons accentué certains faits, nous n'avons pas voulu accepter certaines choses qui nous paraissaient, être un bouleversement essentiel. Si nous avons une perception faussée, nous allons entendre ce qui est dit avec un jugement qui est biaisé. Et nous devons veiller à ne pas avoir un jugement biaisé. Donc la première chose, c'est de tenir que la juridiction est de l'Église. Et déjà, nous aurons déjà, pour entendre cette parole de l'Église, avec cette assurance du Christ, normalement, j'ai prié pour que ta foi, dit-il à Pierre, ne défaille pas. Et qu'ainsi, cette vérité puisse être annoncée de siècle en siècle, cet évangile puisse être annoncé inaltéré de siècle en siècle.
véritablement. Donc, il nous faut tenir maintenant que ce catéchisme, partons avec ce principe, qu'il n'est pas erroné, et cherchons à comprendre ce qu'il veut dire dans le sens catholique que nous connaissons de toujours. Voyons si ce qui est dit qui nous paraît des nouveautés sont vraiment des nouveautés. Voyons comment il faut comprendre les choses. Ainsi, avec la liberté religieuse, nous est-il dit, n'est ni la permission morale d'adhérer à l'erreur, et je tiens à souligner qu'il est dit ici, hors de l'Église, pas de salut. Il est reconnu que l'Église, il est reconnu en nous enseignant expressément la nécessité de la foi et du baptême, c'est la nécessité de l'Église elle-même, dans laquelle les hommes entrent par la porte du baptême, qu'il nous a confirmé en même temps. C'est pourquoi ceux qui refuseraient soit d'entrer dans l'Église catholique, soit d'y persévérer, alors qu'ils la sauraient fondée de Dieu par Jésus-Christ, comme nécessaire, cela ne pourrait être sauvé. Donc nous avons connu cette vérité que notre Seigneur a fondé cette Église et qu'elle est cette arche du salut, et que nous devons y entrer. Quand nous le savons, nous devons y entrer et y persévérer. L'unité catholique du peuple de Dieu, tous les hommes sont appelés à cette unité, appartiennent sous diverses formes, ou sont ordonnés finalement, tous les hommes, sans exception, que la grâce je sais marquer ça. Alors, numéro 836, je vais en revenir là. Déjà l'autre jour, je crois que j'avais eu un petit problème en lisant ça. 836. À l'unité catholique, tous les hommes sont appelés. À cette unité appartiennent sous diverses formes ou sont ordonnés. Et les fidèles catholiques et ceux qui, par ailleurs, ont foi dans le Christ, et finalement tous les hommes sans exception, que la grâce de Dieu appelle au salut. La grâce de Dieu appelle tous les hommes au salut. C'est pour ça qu'on veut dire que tous les hommes sont ordonnés. Ils sont ordonnés, ils appartiennent à cette unité, appartiennent sous diverses formes ou sont ordonnés tous les hommes, de par cet appel de Dieu qui est fait, de par la volonté de Dieu de vouloir sauver tous les hommes. Il dit annoncer l'évangile à toute créature. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. C'est-à-dire que le jugement de Dieu s'appliquera à tous les hommes. Qui reçoivent tous des grâces pour être dirigés vers cette Église, pour être dirigés vers la vérité tout entière, pour rentrer par celui qui est le chemin, la vérité. Comme il est dit ici, comme il est rappelé, le salut se trouve dans la vérité. 851 du catéchisme de 92. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La connaissance pleine et entière qui est dans le Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la vérité. L'Esprit Saint conduit à notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père révèle le Fils à qui il veut. Et c'est ainsi que l'autre jour, j'entendais un évêque d'une branche pseudo-catholique parler avec un prêtre de l'Église catholique, dans la juridiction de l'Église, de cette unique Église catholique, qui a cette unique juridiction depuis les origines. Donc il disait, oui, mais vous comprenez, finalement c'est une affaire culturelle, cette histoire-là. Il y a, comment dire, il y a ici les musulmans, si on était né en pays musulman, on serait musulman. Il y a ici les juifs, si on était né en Israël, on serait juif. Il y a ici les bouddhistes, si on était né en pays de bouddhistes, on serait bouddhiste. Il y a ici les Européens, si on était né en pays européen, on serait athée. Il y a ici, pour chercher les chrétiens, aujourd'hui c'est très difficile. Hein. Enfin bon, il y en a encore quelques-uns. Il paraît qu'il y en a 2% de pratiquants encore. C'est déjà pas mal en Europe, peut-être en Occident, en tout cas en France. Donc,
Ce n'est pas ce que notre Seigneur dit. Notre Seigneur nous dit, et là c'est un manque de foi, c'est criminel de sa part, on n'est pas du tout dans la ligne apostolique. Parce que la ligne apostolique, c'est aller par le monde entier annoncer l'évangile. Donc ceux qui n'ont pas du tout ça à l'esprit, qui disent c'est sociologique, c'est culturel, n'ont pas du tout le sens évangélique, n'ont pas du tout le sens apostolique, ils n'ont pas l'esprit des apôtres. Ils n'ont pas l'esprit des apôtres, ils ont perdu l'esprit des apôtres. Il faut annoncer l'évangile partout, partout, à toute créature, dans toutes les cultures, dans tous les peuples. Et le catéchisme nous en fait un devoir. Le catéchisme nous en fait un devoir. Je rapporte. Voilà, c'est peut-être un gland, ça. Ou c'est quelqu'un qui lance un caillou, ou c'est un gland qui tombe. Alors voyons. Bien que Dieu puisse amener à la foi sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu, l'Église a le devoir et le droit sacré. Le droit sacré. N'oublions pas, c'est un devoir et un droit sacré, est-il dit dans le numéro 848, me semble-t-il. Je crois que c'est 848, c'est assez mal écrit. En tout cas, c'est dans ces environs-là. Si vous prenez le paragraphe 848, si ce n'est pas celui-là, ce sera le précédent ou le suivant. Enfin, un truc comme ça, ou 846. Mais enfin, je crois que c'est 848. Nous allons vérifier. 848. Bien que Dieu puisse, par des voies communes, connues de lui seul, amener à la foi sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu, Hébreux 11.6, des hommes qui, sans faute de leur part, ignorent l'Évangile, l'Église a le devoir, en même temps que le droit sacré, d'évangéliser tous les hommes. Et ne pas oublier que dire que c'est un système culturel est une faute, est une ignorance de l'Évangile. Car au moment où le Christ était présent en Israël, et qu'il parlait aux pharisiens, les pharisiens, on aurait pu dire, ils sont israélites, ils sont israélites parce que ils sont en religion juive, parce que c'est culturel. S'ils étaient nés au Japon, ils auraient été. Le bouddhisme n'existait pas. Il y a monsieur Couvert, je ne sais pas comment il s'appelle, si c'est Étienne Couvert. Il nous dit que le bouddhisme est venu après notre Seigneur Jésus-Christ, qu'en fait c'est une branche du christianisme. C'est installé, ce n'était pas en Inde. Je ne sais plus exactement la région, comme un monastère un petit peu. Un monastère qui a gnostique, une sorte de gnose, quoi. Enfin, puis ça s'est développé de cette façon-là ensuite. Donc, mais on pourrait dire aussi bien, oui, s'il était né en Inde, il serait hindouiste. Si ce pharisien avait été né en Inde, il serait un pharisien hindouiste. Si ceci, si cela, voilà. Mais le Christ ne lui dit pas ça. Il ne dit pas ça, oh mon brave, c'est pas de votre faute, vous êtes né en Israël, donc vous êtes un juif qui ne voulait pas m'écouter. Non, il ne lui dit pas ça. Il dit, pourquoi ne m'entendez-vous pas? C'est la responsabilité de chacun. Chacun, tout le monde. Et il dit, un titre ou un autre, entre dans cette unité-là, à laquelle, et aura le jugement de Dieu. Pourquoi ne m'entendez-vous pas, est-il dit? Tout le monde est concerné par l'Évangile. Et tout le monde reçoit des grâces pour répondre à l'Évangile. Pourquoi ne m'entendez-vous pas, dit-il à ce juif zélé, ce pharisien, ce gardien du dépôt de la foi. Pourquoi ne m'entendez-vous pas? Il ne dit pas, ah mon pauvre, vous êtes né là, donc c'est pour ça que vous ne voulez pas m'entendre. Non, ce n'est pas culturel. Il dit, pourquoi ne m'entendez-vous pas? C'est que votre père, c'est le diable. Car si vous étiez vraiment de Dieu, vous m'entendriez parce que c'est Dieu qui m'a envoyé. Et ceux qui sont de Dieu entendent les paroles de Dieu. C'est ce que nous dit notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. La sagesse incarnée que les pharisiens auraient dû accueillir. Et qui ont buté peut-être sur quelques problèmes de juridiction. Qui se sont dit, ce n'est pas dans le droit canonique, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et pourtant, c'était dans les Écritures qu'il est venu accomplir, qu'il est venu réaliser. Donc ici, maintenant, nous passons cap,
Et nous voyons que la vérité est nécessaire. Je le répète. Hein. La vérité est nécessaire. Si nous parlons du jugement erroné, nous allons voir que le jugement erroné de toutes ces religions qui n'accueillent pas celui qui est la vérité. On a beau dire, ils adorent Dieu, ce sont des façons de parler. On peut dire, par exemple, les protestants, oui, ils croient au Christ. Mais ils ne croient pas en ce qu'il dit. Ah ben oui, c'est ça. Donc c'est une façon de parler, on peut dire, ils croient au Christ. Ils ont en commun avec nous de croire au Christ. Mais le problème, c'est qu'ils n'écoutent pas ce qu'il dit. Sur bien des sujets. Et donc on ne peut pas dire, on peut dire qu'ils croient vaguement, ils ont une croyance au Christ, mais ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas qu'il a fondé une église. Et qu'il faut y entrer, y appartenir, et que c'est Saint-Pierre le chef de l'église, c'est le successeur. Qu'il faut lui être uni. Il faut être uni au chef. Un corps est uni à sa tête. La tête qui est appelée le chef, le couvre-chef. On met un couvre-chef sur une tête parce que la tête est le chef du corps. Donc, quand on parle du chef, il faut que le corps soit uni à la tête. Sinon, il n'est pas uni au Christ. Parce que la tête véritable, c'est le Christ. Mais le vicaire, c'est le pape. Donc, qui n'est pas uni à la tête du corps, du vicaire, de celui qui est établi comme étant la tête, Saint-Pierre, lequel est fondée l'Église, et pour lequel le Christ a prié, ne pas prier pour les autres, pour dire j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas, hein. Raffermis tes frères. Quand tu reviendras, raffermis tes frères. Donc, voici quelque chose de très important. Il ne s'agit pas de faire flancher la foi des autres, de démolir l'Église. Au contraire, il s'agit de les fortifier dans cette foi, dans cette foi qui nous permet d'accueillir l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit du diable qui rejette la parole de Dieu. Pourquoi ne m'accueillez-vous pas? Pourquoi ne m'entendez-vous pas? Parce que votre père, c'est le diable. Donc c'est l'esprit du diable, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui rejette la parole de Dieu. Ainsi, pour recevoir l'esprit de Dieu, pour écouter la parole du Fils bien-aimé, pour adorer véritablement le Père, Dieu, le Père, il faut honorer le Fils. Celui qui n'honore pas le Fils, qui le rejette, n'adore pas Dieu. Ainsi on peut dire, les musulmans adorent avec nous le Dieu unique. C'est-à-dire qu'ils ont cette idée d'adorer Dieu. C'est cela qu'ils ont avec nous. Mais quand ils rejettent le Christ, on ne peut pas dire qu'ils adorent Dieu, ils le rejettent. Et ils n'honorent pas Dieu, parce que celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Honorer, c'est adorer. C'est-à-dire reconnaître pour ce que l'on est. Et honorer Dieu, c'est le reconnaître pour ce qu'il est, c'est-à-dire le créateur de toutes choses. Nous lui devons tout, nous recevons tout de sa main, tout de sa bouche, de ce Verbe éternel, tout de ce souffle de son esprit divin. Mais ainsi, on peut bien dire, avec les musulmans, nous avons en commun, nous adorons le Dieu unique, mais c'est dans la façon de parler, c'est-à-dire dans cette façon de pouvoir recevoir le Christ, notre Seigneur. Il faut savoir qu'ils ont un sens de Dieu, une idée de Dieu, et que si nous voulons nous approcher d'eux, il faut parler de celui qui est le Dieu unique et véritable. Même s'ils ne connaissent pas dans trois personnes et qu'ils le combattent dans trois personnes. Et nous ne pouvons pas le dire là que c'est l'adoration, car c'est le rejet de Dieu. Ainsi, à la fois, ils ont, je ne sais pas comment c'est formulé, 836 il me semble. Hein. On va prendre exactement les formulations, c'est ça qui est intéressant, parce qu'il faut regarder les textes précisément. Et ensuite, il faut les voir de la manière qui convient de les voir, de comprendre les textes. Nous voyons que nous avons en commun avec des quantités de gens certaines choses qui semblent appartenir à la foi, qui sont du domaine de la foi, et qui sont comme des préparations à la réception du Christ, de celui qui est la vérité même. Ce sont comme des préparations. Est-il dit dans ce catéchisme aussi, hein? Je ne sais plus où j'avais lu, mais l'autre jour je vous l'avais dit, je vous l'avais lu. À l'unité, je ne sais pas si ça va être ici, mais peut-être. Donc finalement tous les hommes, etc.
sont unis dans ceux qui sont incorporés. Alors on va voir donc 737 sont incorporés pleinement à la société qui est l'Église, ceux qui, ayant l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, acceptent intégralement son organisation et tous les moyens de salut institués en elle, et qui en outre, grâce aux liens constitués par la profession de foi, les sacrements, le gouvernement ecclésiastique, la communion sont unis dans l'ensemble visible de l'Église avec le Christ qui la dirige, par le souverain pontife et les évêques. L'incorporation à l'Église, cependant, n'assure pas le salut. On peut très bien vivre, être attaché à son péché tout en venant les pratiques extérieures du dimanche, mais ne pas avoir le cœur à Dieu. Garder son cœur à ses attachements propres, sa volonté propre, ne pas s'abandonner soi-même, ne pas renoncer à soi, ainsi que le dit le baptême. C'est par ce renoncement à soi qui est cette mort du baptême, cette mort au vieil Adam, cette mort qui nous a valu à la suite du Christ, qui s'est plongé dans cette mort pour ressusciter, et qui nous invite à sa suite, dans cette mort où nous mourrons au vieil Adam, à ce péché. Nous sommes lavés par le sang du Christ, dans son sacrifice sur la croix. Mais il faut ensuite vivre chrétiennement, vivre en bon chrétien, comme disent les anciens catéchismes, comme celui de saint Vincent de Paul. Il faut vivre en bon chrétien. Eh oui. Donc tous ne sont pas sauvés parce qu'ils sont dans le corps. Incorporation à l'Église, cependant, n'assure pas le salut pour celui qui, faute de persévérer dans la charité, reste bien de corps au sein de l'Église, mais non pas de cœur. Avec ceux qui, étant baptisés, portent le beau nom de chrétiens, sans professer pourtant intégralement la foi. Donc on voit qu'il y a des choses en commun, mais pas cette véritable communion. Parce qu'il y a toujours quelque chose d'erroné, quelque chose ou bien alors qu'on ne fait pas exprès, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas la vérité. On n'a pas entendu l'évangile, la foi naît de la prédication. À ce moment-là, c'est une ignorance. Mais pour celui qui rejette, comme le pharisien, qui rejette la parole du Christ, c'est l'esprit de Satan. C'est l'esprit de l'opposé, de l'opposant. Et Satan veut dire celui qui est opposé à Dieu, depuis l'origine, depuis sa chute du milieu des anges, il est chassé du ciel. Donc, on va voir un peu plus loin. Donc, on va parler des orthodoxes, qui ont en commun aussi les sacrements, validement, mais non pas licitement, parce qu'ils sont hors de la juridiction. C'est-à-dire qu'ils n'obéissent pas à celui qui est la tête, de l'Église. Ils ne l'obéissent pas parce qu'ils ne veulent pas l'écouter ou parce qu'ils sont dans une ignorance. Ce sont deux choses différentes. Si c'est une simple ignorance, laissons le jugement à Dieu. Mais si c'est de la volonté de ne pas être lié à la tête, alors là, cette connaissance de ce rejet de la vérité, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui entend les paroles de Dieu. Ce n'est pas simplement un phénomène culturel. L'Esprit de Dieu entend les paroles de Dieu, les reconnaît, c'est-à-dire entend le Verbe éternel, et le reconnaît, et l'honore. Et c'est ainsi qu'il entre véritablement dans l'adoration de Dieu. Donc nous voyons que nous avons en commun avec, je ne sais pas moi, on va voir les relations de l'Église avec les musulmans. Le dessein du salut enveloppe également ceux qui reconnaissent le dessein de salut, enveloppe tous les hommes. L'Église est envoyée à tous les hommes. Et on a ce devoir sacré d'annoncer, de faire connaître. Je répète bien qu'on ne se trompe pas sur ce texte. Il faut toujours avoir tous les textes en référence, et je ne les ai pas tous en référence, mais certains. La nécessité de la vérité, car le jugement erroné est toujours un mal. Par l'ignorance invincible, le mal ne peut pas être imputé à la personne. Il n'en demeure pas moins un mal, une privation, un désordre. Il faut dès lors travailler à corriger la conscience morale de ces erreurs. Ainsi, il s'agit de respecter les gens,
Il s'agit de respecter les gens, de ne pas les forcer. Il ne s'agit pas de forcer les consciences, de forcer au baptême. On ne peut forcer personne au baptême. Donc il y a un certain respect que nous devons avoir aux personnes. Leur parler, peut-être attendre que la grâce les touche. Parler à temps et à contre-temps, comme il est dit. C'est un devoir, est-il dit ici. Bien que Dieu puisse amener à la fois sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu, l'Église a le devoir et le droit sacré, le devoir et le droit sacré d'évangéliser tous les hommes, donc les musulmans aussi, mais dans la façon de les considérer, voilà ce qui est dit que nous pouvons avoir en commun dans cette idée, dans ces façons peut-être naturelles de considérer les choses ou dans une certaine ignorance. La relation de l'Église avec les musulmans, le dessein de salut enveloppe également ceux qui reconnaissent le Créateur. Ils parlent d'un Créateur, donc ils ont en commun avec nous le sens d'un Créateur. En tout premier lieu, les musulmans qui professent la foi d'Abraham. Alors, on va voir si on professe la foi d'Abraham, ils parlent d'Abraham. Il faut considérer qu'ils font référence à cet héritage-là. Donc si nous les abordons, nous pouvons leur parler à partir de cet héritage-là, mais pour amener à l'évangile tout entier. Je répète ici. L'Église a le devoir et le droit sacré d'évangéliser tous les hommes, donc ceux-ci aussi. Mais à partir de certains éléments qui semblent communs, eh bien, nous pourrons avancer jusqu'à cette vérité tout entière pour annoncer, s'ils ont des oreilles pour entendre, s'ils ont l'Esprit de Dieu pour entendre, s'ils ont la grâce que Dieu donne, peut-être actuelle, pour être touchés par la parole qui sera dite. Donc il faut ensemencer ce champ de l'Évangile, ce champ qui est sur toute la terre, à laquelle tous les hommes sont destinés pour le salut, même s'il y a bien peu d'élus, beaucoup d'appelés, peu d'élus, est-il dit. Adore avec nous le Dieu unique. Donc, ils disent adorer le Dieu unique, ils ont la considération du Dieu unique. Mais rappelons-nous bien, en rejetant le Christ, ils ne peuvent pas adorer Dieu. Parce que celui qui n'honore pas le Fils, qui le rejette volontairement, n'honore pas le Père. C'est une vérité intangible. Donc ils ont ce sens d'une adoration de Dieu, et nous avons en commun avec eux ce sens, nous, de l'adoration véritable de Dieu en honorant le Fils, en adorant le Fils, parce que le Fils est Dieu. Donc il faut honorer le Fils. Mais celui qui rejette le Fils ne peut pas adorer Dieu. Néanmoins, ils ont ce sens de Dieu, ce sens de... On peut dire que c'est la chose, quand on va leur parler de ce Dieu unique et véritable. Mais après ça, à les accompagner jusqu'à leur annoncer l'Évangile pleinement. C'est un devoir et un droit sacré. C'est un devoir. Et c'est aussi un droit. Donc personne ne pourra nous reprocher d'aller, d'œuvrer selon ce devoir, parce que c'est un droit sacré. C'est-à-dire qu'il dépasse toutes les lois humaines, il est sacré. Et cela doit aller jusqu'au témoignage, suprême, par la grâce de Dieu. Je ne vais pas aller plus loin, je vais simplement m'arrêter là. De la même manière, quand on dit... Quand il est question de respecter les gens, il n'est jamais question de respecter le péché. Nous voyons bien, que ce soit même par une erreur, il faut corriger les erreurs. L'ignorance invincible, donc nous avons le devoir de corriger les erreurs en annonçant l'Évangile. Parce que même si l'ignorance est invincible, il n'en demeure pas moins un mal. Le mal demeure pas moins un mal, une privation, un désordre. Il faut, voilà, et ce désordre est un obstacle. Un obstacle entraîne, peut entraîner des haines, peut entraîner des conséquences les plus fâcheuses dans les sociétés, des discordes.
des crimes, des guerres. Donc il faut corriger. Et ces guerres entraînent des haines qui vont être un obstacle à recevoir la foi et à entendre la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous serons entrés dans cet esprit de Satan par un jugement erroné qui nous aura emmenés à avoir cette haine, à cultiver la haine, cet esprit de Satan, cet esprit de haine, cet esprit d'opposition à la vérité. Car la haine véritable, c'est l'opposition à la vérité. Il est recommandé d'haïr le mensonge pour ne pas tomber dans le mensonge. Donc, au sujet de l'autorité, exigée par l'ordre moral émane de Dieu. L'autorité exigée par l'ordre moral émane de Dieu. Que tout homme soit soumis aux autorités qui exercent le pouvoir, car il n'y a d'autorité que par Dieu. Les rebelles s'attireront la condamnation. Alors ici, une règle importante. S'il arrive aux dirigeants d'édicter des lois injustes ou de prendre des mesures contraires à l'ordre moral, ces dispositions ne sauraient obliger l'inconscience et en pareil cas, l'autorité cesse d'être elle-même et dégénère en oppression. Voilà, donc comme il est dit de partout, que ce soit dans les recommandations de ces papes, et c'est rappelé ici encore, hein, règle 64, qu'est-ce que c'était déjà la règle 64 de Boniface VIII? On doit regarder comme nul tout ce qui se fait contre le droit, c'est-à-dire droit naturel, droit... Donc, quand il s'agit de respect, il ne s'agit pas de confondre. Quand on parle de respect, de revenir à la liberté religieuse, c'est simplement un droit civil, hein, de reconnaître un droit civil à ne pas être persécuté, c'est-à-dire c'est un droit naturel de la personne humaine à la liberté civile, c'est-à-dire à l'impunité de contraintes extérieures dans de justes limites en matière religieuse. Et ces justes limites sont bien sûr établies par l'ordre moral objectif. C'est-à-dire que quand la personne, au nom d'une religion, fait des crimes, stop, c'est terminé. C'est terminé, des crimes ou des choses qui ne sont pas morales, l'usure, la polygamie, toutes sortes de choses qui vont contre... oui. Donc dans une société, normalement, nous avons cette connaissance à l'envers. Le verset à l'envers. Non. Le droit moral, qu'est-ce que c'est marqué? L'ordre moral objectif. Voilà. Ce sont les limites. Ce sont les limites. Mais au-delà de ces limites, dans ces limites, pour respecter les gens dans ce qu'ils sont, qui sont appelés à être à la conversion, qui sont appelés un jour ou l'autre. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera peut-être demain. Il faut toujours espérer. Toujours espérer. Et ne jamais se satisfaire du mensonge et de l'erreur, ou chez nous, ou chez les autres. Quand nous le connaissons, il faut témoigner de la vérité. C'est un devoir et un droit sacré. Je voudrais terminer là cette vidéo en montrant qu'il y a manière de voir certains textes sans les faire tomber dans une hérésie. Il faut les comprendre de la bonne façon. On voit bien qu'il est dit, que là, il est bien dit, il faut encore que je retrouve où c'est, hein, encore que je retrouve où c'est. Il est bien dit que c'est un devoir aussi de faire connaître le vrai culte, afin que les hommes puissent y entrer, le vrai culte divin. Je ne sais plus où je l'ai mis, c'est marqué. En nous enseignant expressément la nécessité de la foi et du baptême, ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici que j'ai vu ça. Mais tant pis, ce sera peut-être une autre fois. Parce que là, je ne vois pas où j'ai pu le mettre. C'est un devoir, hein, est-il dit. Hein. C'est pas là non plus. Tant pis, je vais quand même m'arrêter là. Il y a des actes qui par eux-mêmes et en eux-mêmes
en dehors de toutes circonstances, hein, et des intentions sont toujours gravement illicites, à raison de leur objet. Ainsi le blasphème, le parjure, l'homicide, etc. Il n'est pas permis de faire le mal pour qu'il résulte un bien. Ce n'était pas ça que je voulais montrer, c'était la nécessité pour les chrétiens de montrer, de faire connaître le vrai culte qui est dans l'Église catholique, à tous les hommes, comme une nécessité. Il ne s'agit pas de laisser les gens dans l'erreur. Et c'est un devoir sacré, un devoir et un droit sacré. Demandons de prendre bien conscience de cela et de l'avoir toujours à l'esprit, afin de ne pas laisser le monde dans les ténèbres de ses erreurs, de ses raisonnements, de ses jugements erronés, afin que tous les hommes puissent accéder à ce chemin du salut. Ils ne pourront jamais aller contre les mauvaises volontés. Heureux les hommes de bonne volonté. Demandons à la très sainte Vierge Marie de savoir bien distinguer entre ce qui est du respect et de la nécessité, par respect justement, par respect du prochain, par amour du prochain, par amour de notre Seigneur qui a donné sa vie pour le prochain. Et de penser, lorsque les messes sont célébrées, de faire porter le fruit de ces messes sur tous ceux qui sont dans cette ignorance, dans cet endurcissement de cœur, afin que leur cœur soit touché à cette grâce et puisse les conduire à la vérité tout entière, à notre Seigneur Jésus-Christ. Loin de tout jugement erroné pour entrer dans cette pleine lumière de Dieu, être libéré de cet esprit d'opposition qui divise les hommes. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, notre Mère, cette Mère de l'Église, une, de son cher Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, la sagesse et la lumière éternelle qui est venue pour éclairer tous les hommes venant en ce monde. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.